Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question très simple. Supportez-vous plus vos enfants ou ceux des autres? Ah, les enfants, ces petites créatures pleines d'énergie qui transforment nos vies en montagnes russes d'émotions. Mais soyons honnêtes, on s'est tous déjà demandé pourquoi les enfants des autres paraissent toujours tellement plus supportables que les nôtres. Vous croisez les enfants des autres. C'est un peu comme regarder un film familial feel good. Ils sont plus polis, ils disent merci, s'il vous plaît. Ils sont dotés d'une capacité incroyable à rester silencieux juste au bon moment. Bon, alors bien sûr, je vous l'accorde, de temps en temps, un de ces petits anges décide de tester les limites, peut-être en hurlant à plein poumon au milieu du supermarché. Parce qu'il veut absolument ce paquet de bonbons fluo. Et là, avouons-le, il y a cette petite voix intérieure qui murmure « Si c'était mon enfant, je... » Mais bon, vous respirez un grand coup, vous souriez et vous laissez les parents gérer la crise. Après tout, vous n'avez pas à ramasser les morceaux du paquet de bonbons qui, bien évidemment, s'est déchiré. Et puis, il y a vos propres chérubins. Ceux qui transforment votre vie quotidienne en une suite d'événements improbables. Vous les adorez, bien sûr, mais ils ont ce talent pour vous amener aux portes de la folie douce. Entre les caprices pour des raisons mystérieuses comme « Je ne veux pas que le soleil se couche » ou bien « Je veux pas de cette banane parce qu'elle est trop courbée » et les disputes qui sortent juste de nulle part, c'est un spectacle permanent. Et vous avez même parfois des pensées non avouables. Un peu de silence, ce serait trop demandé? Mais non, vous tenez bon parce que l'amour parental, c'est aussi ça. Survivre à des situations qui auraient fait fuir n'importe qui d'autre. Alors, pourquoi semble-t-il plus facile, me direz-vous, de supporter les enfants des autres? Quelques explications s'imposent. Alors pour commencer, il y a l'amour inconditionnel. Cet amour qui vous fait voir du génie dans chaque dessin de bonhomme bâton, mais qui chez les autres pourrait vous laisser dubitatif. C'est ce lien magique qui vous empêche de les revendre sur eBay, même après la 15e crise de la journée. Ensuite, il y a la responsabilité. Avec vos propres enfants, vous avez signé pour tout gérer, tout le temps. Mais avec ceux des autres, vous pouvez garder une certaine distance et, si besoin, même planifier une sortie de secours discrète. Alors après, il y a la fréquence des interactions. Vous vivez avec vos enfants, ce qui vous expose à tout. Absolument tout. Les enfants des autres, vous les voyez juste assez longtemps pour qu'ils ne vous aient pas encore poussé à envisager des solutions extrêmes, comme un billet aller simple pour une île déserte. Alors oui, les enfants des autres peuvent paraître plus faciles à vivre, mais ne vous y trompez pas, Les parents, ils pensent probablement la même chose des vôtres. Finalement, nous sommes tous dans le même bateau, essayant de naviguer dans ce joyeux bordel, dans ce joyeux désordre qu'est la parentalité. Et si parfois vous avez des pensées pas très catholiques, en voyant un enfant se rouler par terre, en hurlant, rassurez-vous, c'est humain. L'important c'est de respirer et de sourire et de savoir qu'on est tous des héros à notre manière.